Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour et ce sera un message pour le mercredi 24 mai. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. Surtout n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne pourra remplacer votre libre arbitre. Donc ce sera le choix des 4 éléments. Donc pour le choix numéro 1 et l'élément feu, ce sera le soleil. Pour le choix numéro 2 et l'élément terre, ce sera l'éléphant. Pour le choix numéro 3 et l'élément air, ce sera le papillon. Et pour le choix numéro 4, l'élément eau, ce sera le crocodile. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Vous pouvez choisir en fonction de l'élément de votre signe du zodiaque, de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Tout simplement vous laisser guider par l'item qui vous attire le plus ou tout simplement écouter encore votre petite voix intérieure, votre intuition. Vous êtes prêts et prêtes? Oui, allez, c'est parti. Allons voir tout de suite les messages pour le choix numéro 1, l'élément feu. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de prise de conscience. Ici, prise de conscience, ça veut parler de compréhension, d'intelligence, de réflexion. Donc ici, peut-être que vous avez réfléchi à une situation, à un événement qui s'est produit récemment ou peut-être il y a quelque temps déjà. Ici, prise de conscience, ça veut dire qu'on va comprendre. On a une compréhension des choses, peut-être par rapport à une blessure que vous avez eue au niveau sentimental, peut-être qu'ici par rapport à quelque chose qui s'est passé au niveau professionnel, donc peut-être par rapport à votre passé beaucoup plus lointain. Ici on comprend que ce qu'on a vécu nous a amené à la personne qu'on est aujourd'hui. On comprend ici que oui, qu'on est la somme de toutes les expériences, de tous les apprentissages que l'on a fait. Donc ici, prise de conscience veut dire aussi de la réflexion. Donc vous avez réfléchi, vous avez pensé justement à tout ce qui vous a conduit à aujourd'hui en fait. Tout ce qui vous a conduit peut-être à faire un choix, à prendre une décision et avancer dans votre vie. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Déjà, on prend conscience de certaines choses. On prend conscience aussi peut-être du chemin que l'on a parcouru ou du chemin que l'on veut parcourir également. On prend conscience aussi de ce qui est bon pour soi et de personne d'autre. On prend conscience aussi que notre bonheur ne dépend que de nous. Donc ici, il y a des prises de conscience, peut-être en règle générale, sur la vie, sur soi, sur ses aspirations, sur ses envies, sur ce que l'on veut créer également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, qui avez fait le choix de l'élément feu, mais en tout cas la prise de conscience, oui, c'est pour avancer. C'est peut-être aussi pour prendre son envol dans une direction. D'accord ? Ici, on parle de solitude. Donc, on vous dit peut-être que vous avez été sur un chemin assez solitaire pour justement réfléchir. Peut-être qu'ici, la solitude, oui, il y a eu peut-être une forme de stagnation, de vide ou de stérilité dans vos relations. Peut-être qu'ici, ça fait peut-être quelque temps que vous êtes célibataire. Peut-être que vous avez peut-être fait beaucoup de tri, beaucoup de ménage autour de vous, dans vos amitiés, dans votre famille également. Donc oui, il y a eu peut-être une traversée du désert ici, mais maintenant, vous avez peut-être pris conscience justement de ce que cette traversée du désert n'avait pas été inutile justement pour vous permettre d'avancer, de prendre de nouvelles décisions. Cette traversée du désert a été peut-être nécessaire. Alors peut-être que vous allez prendre conscience que cette traversée du désert a été nécessaire justement pour nettoyer, pour purifier, pour guérir, pour vous pardonner, pour pardonner à d'autres personnes. Donc ici, cette traversée du désert a permis un travail intérieur, en fait. Ça vous a permis aussi peut-être de vous reconnecter à des énergies supérieures quand vous en ayez peut-être pas eu conscience, mais là maintenant vous comprenez qu'en fait tout ce qui a été un petit peu compliqué, un petit peu les moments où vous vous êtes senti seul, ce n'était pas en vain, c'était pour vous aider à vous élever, à prendre conscience de qui vous êtes, prendre conscience peut-être de ce que vous voulez créer, de ce que vous ne voulez plus aussi. Donc ici, cette semaine, c'est plus des prises de... Ce mercredi ou les jours qui vont suivre, il va y avoir beaucoup de... La prise de conscience, c'est des révélations. Mais ce n'est pas forcément des révélations qu'une personne va vous faire, c'est des révélations de vous envers vous-même. Oui, pourquoi ça a stagné?
pourquoi j'ai vécu une traversée du désert, peut-être pourquoi je me suis imposé aussi cette période de célibat, ou cette période où j'avais besoin d'être dans ma grotte également. Donc ici, oui, c'est plus une semaine de prise de conscience et de et d'écoute de soi et de révélation de soi envers soi-même. En conclusion, on vous parle de quoi? On vous parle que ça va être une réussite parce que justement, comme on a compris, comme peut-être qu'ici on a compris qu'on avait guéri aussi, que le travail, que cette période désertique un petit peu dans sa vie, cette période où on a été solitaire, où on s'est peut-être isolé également, et bien ça, c'est pas en vain. C'est pour justement prendre conscience que ça y est, maintenant on a envie de s'ouvrir à de nouvelles possibilités. En tout cas, qu'on a les capacités, qu'on a guéri ce qu'il y avait à guérir pour avancer. Et on vous dit que ce travail-là que vous avez fait, ou que vous êtes en train de faire, ou que peut-être vous vous apprêtez de faire, ça va être une réussite parce que justement, ça va vous permettre de donner naissance. Alors, pas à un nouveau vous, parce que je n'aime pas ça, parce que c'est à une partie de vous qui n'attendait qu'à être révélée, en fait. Donc, ça va être une réussite parce que ça va vous permettre, oui, de vous révéler à vous-même, de reprendre votre vie en main et de laisser cette période de solitude derrière vous. Ça y est, vous êtes prêt et prête à avancer sur un nouveau chemin. Écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Ici, c'est plus, c'est pas du prédictif, c'est plus par rapport à un travail intérieur, par rapport à une réflexion, par rapport au chemin que l'on veut emprunter. Et on va sur le chemin du soleil, on va sur le chemin de l'épanouissement. C'est pour ça qu'on vous dit que c'est une réussite. Ce que vous avez fait ici, oui, ça a été compliqué parfois, oui, vous aviez l'impression de ne pas y arriver, mais c'était nécessaire et vous allez le comprendre et ça va être quelque chose de bon et de bénéfique. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil avec le petit oracle de l'astrologie? Eh bien, c'est l'énergie yang, c'est le masculin divin. Connecte-toi à ta puissance créatrice divine. Ben oui, pour comprendre ce qui a été fait, peut-être pour justement passer à l'action et faire ce travail-là, en fait. L'énergie yang t'invite à aligner tes pensées, tes paroles et tes actes. Incarne pleinement tes valeurs et tes convictions dans ton quotidien. Agis en conscience et crée ainsi une vie qui te ressemble. C'est ce que vous avez fait, c'est ce que vous allez faire, ou c'est ce que vous avez fait, ou c'est ce que vous êtes en train de faire. Je prends conscience, je me pose des bonnes questions. Ok, je mets ma vie peut-être sur pause, je m'isole, je fais une traversée du désert. Il y a des choses qui vont être stériles, ça va stagner, mais c'est fait, c'est pas pour rien. C'est justement pour aller vivre, pour aller vivre une vie qui me ressemble. Et comment faire pour vivre une vie qui me ressemble? Il faut d'abord que je comprenne qui je suis, où je veux aller et ce que je veux faire. Et ça va être une réussite. Eh bien, tant mieux pour vous qui avez fait le choix de l'élément feu. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera surtout. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, ici, l'élémentaire. Quelles sont vos énergies pour ce mercredi et les jours qui vont suivre, bien évidemment. Ici, on parle de peur. Donc vous avez peur. Alors peut-être qu'il y a un événement qui vient de se passer qui vous fait peur, qui remet en question beaucoup de choses, qui vous pousse peut-être aussi à vous remettre en question, peut-être qu'il va vous pousser aussi à sortir de votre zone de confort, de votre routine, peut-être qu'ici, qui alimente des peurs qui étaient enfouies en vous. Alors ça, j'ai envie de vous dire que c'est tant mieux, parce que si vous aviez enfoui vos peurs, ça veut dire qu'il y a un travail qui n'a pas été fait. Donc là, peut-être qu'ici, il y a quelque chose qui se passe pour faire ressurgir vos peurs, pour que vous travaillez dessus, pour vous dépassiez vos peurs, pour que ces peurs-là ne prennent pas le dessus par rapport à ce que vous voulez vivre, par rapport à ce que vous voulez créer également. Donc ici, oui, il y a des peurs. Il y a des peurs de comprendre certaines choses aussi, mais je pense que c'est surtout des peurs par rapport à des fausses croyances ou des peurs par rapport à des pensées limitantes en fait, hein. Vous êtes limité, vous avez peur de dépasser certaines choses parce que vous pensez vous n'êtes pas en être capable et on vous dit attention, non, c'est faux, vous allez en prendre conscience en tout cas. Donc ici, on parle de peur, donc ici vous allez accepter. Il y a un événement, il y a quelque chose, il va y avoir un déclencheur ici qui va faire remonter à la surface vos peurs. Donc ici, oui, vous allez accepter cet événement, vous allez l'accepter, vous allez finalement peut-être rentrer en résistance dans un premier temps, c'est ça peut-être qui va activer vos peurs, vous allez rentrer en résistance par rapport à quelque chose
qui va se passer. Donc du coup, bah, quand on est en résistance, on essaie de contrôler parce qu'on a peur d'être dépassé par les événements, parce qu'on a peur pour X ou Y raison également. Donc ici, dans un deuxième temps, bah oui, vous allez plutôt accepter. Ok, cet événement se passe comme ça, je ne peux pas l'éviter, je ne peux pas le contourner. C'est quelque chose qui arrive dans ma vie. Donc oui, bah, autant accueillir, autant essayer de comprendre pourquoi ça arrive, autant d'essayer de se dire, alors au lieu de se dire pourquoi moi, essayez de vous dire qu'est-ce que ça m'apprend sur moi, sur tout ça. Parce que quand on dit pourquoi ça m'arrive à moi, on se positionne en victime. Alors que lorsqu'on dit, bon ok, ça arrive, ça m'embête, c'est pas ce que j'avais prévu, mais j'accepte. Donc, qu'est-ce que ça m'apprend sur moi? Qu'est-ce que ça me fait travailler? Qu'est-ce que ça remue à l'intérieur de moi? Donc ici, oui, bah, ça remue des peurs. Ça remue quoi comme peur? La peur de manquer, la peur de ne pas être à la hauteur. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous? Et donc oui, j'accepte de me poser les bonnes questions, justement, pour dépasser mes peurs, pour surmonter mes peurs. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous? Mais oui, ici, il y a un sacré travail qui va être fait, hein. On vous oblige à faire ce travail qui n'a peut-être pas été fait, peut-être que vous hésitiez à faire. Donc oui, il y a quelque chose qui est là, qui va vous pousser à travailler sur ces peurs, sur un égrégore de peur que vous avez alimenté. Alors que vous en ayez conscience ou pas, si vous n'avez pas conscience, ben vous allez en prendre conscience en tout cas. Ici, en conclusion, on parle de quoi? On parle que ça va provoquer du changement. Ben oui, à partir du moment où j'accepte que j'ai ces peurs-là, donc à partir du moment où je l'accepte, c'est-à-dire que je vais chercher un moyen d'apaiser mes peurs, chercher un moyen aussi de connaître la source de mes peurs. Donc forcément, à partir du moment où on va accepter et qu'on va voir, qu'on va regarder en face ses peurs, et ça veut dire qu'on va se poser les bonnes questions et qu'on va entamer un travail pour entamer, pour combattre ces peurs, pour essayer de comprendre si les peurs que l'on a sont légitimes vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'une situation. Donc ici, ça va apporter du changement, ça va apporter du mouvement. Mais tout ça, c'est pour vous aider à progresser, pour vous aider à grandir, d'accord? Donc ici, oui, ça va. Forcément, à partir du moment où vous allez vous travailler, essayer de vous libérer de certaines peurs, forcément, ça va vous libérer, ça va apporter du changement dans votre vie, dans votre façon d'aborder les choses, dans votre façon aussi de, comment dirais-je, d'entrevoir le changement, la nouveauté, les événements également. Bah oui, dorénavant, comme vous allez avoir certaines compréhensions, comme vous allez peut-être voir aussi le schéma qui se produit. Tiens, il y a un événement qui est là, ça me provoque une peur, donc je rentre en résistance. Donc quand vous rentrez en résistance, du coup la situation met du temps à se résoudre. Là, vous allez le comprendre, vous allez comprendre votre manière de réagir, votre réaction, et vous allez dire, ok, je comprends qu'il faut que je travaille sur mes peurs. Donc après, quand on travaille sur ces peurs, déjà les peurs diminuent, et puis on arrive à les faire disparaître aussi. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, ça va entraîner du changement dans votre manière d'être, dans votre manière de voir les choses aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler. D'accord? Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil avec le petit oracle de l'astrologie? Eh bien, c'est l'élément R ici qui vient vous parler d'ouverture. Oui, ouvrez-vous au fait que vous avez des peurs, mais que ça ne peut-être pas fondé ces peurs. Peut-être que c'est vous qui les alimentez, d'accord? Par de fausses croyances, par une fausse opinion, par de fausses valeurs également. Donc l'ouverture accueille les nouvelles idées, les nouvelles rencontres, les nouvelles connaissances qui viennent à toi. Oui, peut-être qu'ici vous avez peur de l'inconnu, par exemple. Donc la nouveauté, c'est nouvelles possibilités, nouvelles rencontres, nouvelles opportunités aussi. Donc oui, peut y avoir des peurs par rapport à ce qui concerne la nouveauté. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, accueille les nouvelles idées, les nouvelles rencontres, les nouvelles connaissances qui viennent à toi. Sois ouvert à la découverte et apprécie ces occasions qui te sont offertes de sortir de ta routine. Donc là, c'est ça. Il y a quelque chose qui va arriver, qui va vous sortir de votre routine. Et ça, peut-être que vous avez peur de sortir de votre routine. Vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas, ici, on voit qu'il y a 2 arbres. Donc, ça va vous permettre de travailler sur votre ancrage. Quand on est mal ancré, quand notre chakra racine est déséquilibré,
Bah oui, forcément, ça engendre des peurs. Ça engendre des peurs parce que on a l'impression que nos besoins principaux ne sont pas assouvis, ou en tout cas que ça remet en question nos besoins principaux, ce qui nous permet de nous ancrer nos bases, nos fondements. Donc ici, il y a un travail à faire sur le chakra racine. Alors, travailler avec la couleur rouge, la couleur noire, porter des vêtements rouges, porter des vêtements noirs, marron également. Si vous voulez travailler avec les pierres, bah, travaillez avec le jaspe rouge, avec toutes les pierres noires, l'obsidienne, la tourmaline également, l'onyx aussi. Vous pouvez travailler aussi avec le grenat, vous pouvez travailler aussi avec l'œil du tigre, qui est une pierre marron, mais qui est aussi une pierre de protection également. Vous pouvez trouver des petites méditations sur YouTube pour bien pour travailler sur votre chakra racine. Et vous pouvez faire cet exercice-là que je vous donne assez souvent, c'est le fait de vous asseoir sur une chaise ou dans votre canapé avec les pieds bien posés à plat sur le sol, le dos bien droit. Vous êtes aligné, vous fermez les yeux, vous respirez en conscience, vous prenez une inspiration et vous soufflez doucement comme ça, et vous imaginez qu'à la place de vos pieds, il y a des racines qui poussent et qui descendent jusqu'au centre de la terre, jusqu'au noyau de la terre, pour bien vous ancrer, pour bien vous aligner par rapport à la terre, pour vraiment travailler sur votre ancrage. Voilà pour vous qui avez fait le choix de l'élémentaire. En tout cas, oui, il y a de la nouveauté, ouvrez-vous à la nouveauté. Ça va vous faire travailler vos peurs, ça va vous faire dépasser vos peurs. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mercredi et des jours qui vont suivre. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, l'élément R, ici. Avec le papillon, quels sont vos messages? Ici, on vous parle de mort. Ici, il y a quelque chose qui prend fin. Alors, où c'est vous qui mettez fin, par exemple, à une relation sentimentale, à une relation professionnelle, à une relation amicale, à une relation familiale. Donc ici, il y a quelque chose qui prend fin. Où on met fin à quelque chose. Il y a quelque chose qui se termine. La fin d'un cycle, la fin d'une relation, la fin d'un amour, peu importe. Ici, bah, peut-être que c'est vous qui passez à l'action aussi pour terminer quelque chose, pour terminer un projet également. Donc ici, oui, il y a quelque chose qui se termine pour aller vers du renouveau. Donc oui, la mort, c'est quelque chose qui se termine, c'est une fin qui est annoncée, mais ça annonce aussi le début de quelque chose d'autre. Ben oui, quand quelque chose qui se termine, c'est quelque chose qui recommence, d'accord? Donc ici, oui, il y a la fin de quelque chose pour aller vers de la nouveauté, pour aller vers une renaissance, d'accord? Vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, oui, et on vous dit que ce qui va prendre fin, c'est un cadeau. Le présent ici, alors, le présent ici, c'est un cadeau. Ce qui prend fin, ou ce à quoi vous allez mettre fin, parce que vous aurez comment dirais-je, décidé que ça suffisait, que ce qui se passait devait se terminer, on vous dit que c'est un présent, c'est un cadeau que vous vous faites. Si ce sont des événements, si ce sont des projets, des choses qui se terminent, parce que c'était la fin prévue et la fin normale, on vous dit que oui, c'est un présent, c'est un présent, c'est un cadeau, donc ça devait se dérouler comme ça, c'est arrivé à son terme, et c'est tant mieux, vous avez réussi à aller jusqu'au bout de l'aventure, de votre projet, de la relation, qu'elle soit amicale, professionnelle, sentimentale ou familiale. Ici, oui. On vous dit que ce qui prend fin, c'est un cadeau. C'est un cadeau pourquoi? C'est un cadeau parce que vous allez renaître. C'est un cadeau parce que vous allez passer à autre chose. C'est un cadeau parce que vous allez vous diriger vers de la nouveauté également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, ici, c'est un véritable cadeau pour vous. Donc, il y a quelque chose qui se termine et c'est un cadeau. C'est un cadeau pour aller de l'avant, pour s'ouvrir à de nouvelles idées, à de nouvelles opportunités, à de nouvelles envies aussi. D'accord? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En conclusion, ça va vous apporter de l'harmonie. Oui, j'ai terminé quelque chose. J'ai terminé un travail, j'ai terminé une guérison, et j'ai terminé quelque chose qui me permet d'avoir les compréhensions nécessaires pour acter une renaissance, pour acter un changement
dans ma vie. Et c'est un véritable cadeau, justement, que je me fais, ou que la vie me fait, ou que les circonstances me font. Pourquoi? Parce que ça m'apporte de l'harmonie, parce que ça me fait me sentir bien et aligné par rapport à mes envies, par rapport à ce que je voulais faire, par rapport à ce que je voulais terminer. Et ça me permet aussi d'être en paix avec moi et de retrouver de la sérénité pour passer à autre chose. Donc je suis serein et sereine envers moi-même, envers ce que je veux mettre en place, envers ce que je veux créer, envers ce que je veux vivre. Oui, parce que ça y est, j'en ai terminé, je suis prêt et prête à passer à autre chose. C'est un cadeau que je me fais ou c'est un cadeau de la vie qui me porte de la paix, de la sérénité, de l'harmonie pour aller vers autre chose, pour m'ouvrir à de nouvelles énergies, pour m'ouvrir à quelque chose de complètement différent. Le papillon, on nous parle de transformation. Donc ici, oui, ce qui se termine est un présent parce que ça va me permettre de transformer ma vie de manière à être beaucoup plus serein et sereine par rapport à ce que je vis, d'être beaucoup plus aligné pour pouvoir peut-être faire les choses plus en conscience, pour faire les choses qui correspondent plus à des rêves, qui correspondent plus à ce que je veux concrétiser. Donc oui, il y a une transformation, il y a un changement qui va s'opérer dans votre vie, vous qui avez fait le choix de l'élément R. Alors, un changement qui va s'opérer dans votre vie, oui, mais pour moi, c'est vous qui allez mettre en place ce changement. C'est vous qui êtes à l'initiative de ce changement. C'est pas la vie. Donc ici, c'est vous qui allez vous faire ce cadeau. Ok, ça y est, j'ai compris. Je mets un terme à telle ou telle situation, à telle ou telle chose, parce que ça y est, je suis prêt et prête à passer à autre chose. Je suis prêt et prête à sortir de ma routine, à sortir de mes habitudes, à m'ouvrir à de nouvelles possibilités, parce que je suis en paix avec moi-même. Donc ici, il y a eu un sacré travail de fait. Donc ici, on est conscient de ce que l'on veut et on est conscient de ce que l'on a envie de faire. Et on y va et on va le faire. Donc on se fait ce cadeau-là, on avance. On avance vers une transformation, on avance vers un renouveau, tout en étant en paix et serein et sereine avec ce qu'on a envie de vivre. Bah, écoutez, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt des jolis messages ici. Ici, quel est votre conseil, quel est votre message avec le petit oracle de l'astrologie? Eh bien, c'est les Gémeaux qui viennent donner un message à vous qui avez fait le choix de l'élément R. Donc ça tombe bien parce que le Gémeaux, c'est l'élément R également. Et il vous parle de joie. Ah, ici, c'est vrai que l'harmonie, c'est la joie. On se sent bien avec soi. On se sent bien dans sa vie. On se sent bien dans sa tête, dans ses projets. Donc ici, c'est la joie. Amuse-toi. Joue, expérimente, ris, ne te prends pas au sérieux et accueille la vie comme elle vient. Accueillez la vie comme elle vient, accueillir la vie, c'est un cadeau que vous allez vous faire. Vivez la vie au moment présent. Et oui, le présent, c'est un cadeau. Donc faites-vous ce cadeau, vivez votre vie au moment où elle se passe. Donc vivez la vie comme elle vient, avec humour et légèreté. Tel un papillon, écoutez, ça tombe bien. Tel un papillon qui virevolte, cultive la joie de l'instant présent. Cultivez la joie de l'instant présent pour transformer votre vie de manière plus harmonieuse, pour transformer votre vie tout en ressentant cette sérénité en vous. Voilà pour vous qui avez fait le choix de l'élément R. Soyez dans la joie. Oui, la vie vivez votre vie au moment présent. Transformez-la, soyez dans la joie, dans la bonne humeur, soyez dans la légèreté et vous verrez que vous serez en harmonie par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à ce que vous voulez créer, par rapport à ce que vous voulez vivre. Voilà pour vous qui avez fait le choix de l'élément R, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. À nous, l'élément eau. Ici, quels sont vos messages, quelles sont vos énergies? Ici, on parle qu'il y a eu des attaques, il y a peut-être eu de la méchanceté. En tout cas, il y a peut-être eu des accusations. Alors moi, je pense pas qu'il y a eu des accusations, mais oui, peut-être qu'on vous a montré du doigt. Peut-être qu'ici, il y a eu de la méchanceté, des bavardages. Il y a peut-être eu des rumeurs, il y a peut-être eu des ragots qui ont été colportés. Donc, c'est des personnes qui ont été jalouses de vous, à un moment donné ou à un autre, qui continuent peut-être de l'être également. Donc ici, oui, vous avez été blessé. Vous avez été blessé par ces regards, par ces médisances, par ces hypocrisies, par ces commérage également. Donc ici, on parle de blessure pour l'élément eau. Bon, donc on a été blessé. Mais
on retrouve l'équilibre, on retrouve la stabilité, on est de nouveau bien ancré dans sa vie. Donc ici, oui, dans un premier temps, on a été blessé, puis dans un second temps, on se dit finalement que ça ne nous concerne pas, que non. Ici, à partir du moment où je travaille sur mon ancrage, je retrouve ma stabilité, je retrouve un bel équilibre, je ne me laisse pas influencer, je n'écoute pas ce qui a été dit sur mon compte. Non, je continue mon chemin, je continue d'avancer. Je ne m'occupe pas des opinions des autres, en fait. Donc oui, malgré ces blessures-là, malgré peut-être une vexation, peut-être plus blessé, on a plus été, peiné même, oui. Oui, vous avez été peiné, vous avez été blessé, mais ça y est, vous dépassez ça. Vous comprenez que de toute façon, quoi que vous fassiez, il y aura toujours des gens qui sont là pour vous critiquer, pour dire quelque chose, pour vous jalouser aussi, qui sont toujours dans la comparaison et qui feraient mieux de s'occuper de leur vie que de s'occuper de la vôtre. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est exactement ça. Donc oui, on a été blessé, on a été peiné, mais ça y est, on est de nouveau ancré, on est de nouveau bien équilibré, bien stable dans sa vie. En tout cas, on fait tout pour et on se sent, regardez les couleurs, ici c'est plutôt de la sérénité, on se sent bien, on est bien ancré dans ce que l'on veut mettre en place. Donc ici, c'est plutôt joli. On a travaillé, ici on a travaillé pour en arriver là, on a travaillé pour ignorer justement les idées des autres, ignorer les commérages, les pia-pia-pia. Donc ici, oui, on a retrouvé de l'harmonie, on a retrouvé de la stabilité, on se sent de nouveau bien avec soi-même. Et puis, on comprend aussi que ça a été peut-être une stratégie de déstabilisation également. Alors, peut-être qu'ici, c'est peut-être au niveau professionnel. Donc, là, on a essayé de vous déstabiliser, on a essayé de vous faire douter de vous, ou de faire douter de vous également. Peut-être parce que quelqu'un espérait récupérer votre job, récupérer votre poste, récupérer un projet également sur lequel, sur lequel vous avez été mis aussi. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, on a dépassé tout ça. On a retrouvé cet équilibre, on a retrouvé cette confiance en soi et on est prêt et prête à aller de l'avant parce qu'on est bien aligné, on est bien en accord avec soi et ce qu'on veut vivre et ce qu'on veut créer. Ici, en conclusion, qu'est-ce qu'on vous dit? En conclusion, on retrouve l'espoir. On a de nouveau la foi en la vie. On a de nouveau la foi en sa propre magie. On a de nouveau foi en soi. Oui, on a de l'espoir pour aller vers quelque chose de meilleur. Pour aller peut-être pour peut-être aussi que ces personnes-là aient un retour de karma également. Mais ici, on a l'espoir plutôt de s'occuper de soi, d'aller vers ses rêves en fait. Regardez. Ici, le souffle emmène vers les rêves. Donc ici, oui, on a l'espoir de concrétiser, de matérialiser, de poursuivre ses rêves et en laissant derrière soi ses commérages, ses médisances, en laissant derrière soi ce qui nous a blessés. Non, on veut se concentrer sur l'essentiel, sur des choses qui nous correspondent, sur les choses que l'on veut mettre en place. Donc ici, oui, on garde espoir, on garde foi, on croit en ses possibilités, on croit en ce que l'on veut créer, on croit en soi. Et vous avez bien raison. Plus vous allez croire en vous, plus vous allez pouvoir justement réaliser de belles choses. Espoir, foi, stabilité, équilibre. Oui, vous allez être stable et équilibré dans votre croyance en vous, dans votre foi en la vie, dans votre foi et votre croyance en la magie de la vie et en votre propre magie aussi. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil avec le petit oracle de l'astrologie? Eh bien, c'est la maison 10. Le milieu du ciel, c'est l'accomplissement. Le moment est venu de prendre pleinement ta place dans le monde. Bah oui, ici, c'est ce que ça vous a fait comprendre. En tout cas, c'est ce que ça vous a permis. Peut-être que vous deviez travailler, peut-être que vous étiez un petit peu timide, peut-être que vous étiez un petit peu timoré. Donc peut-être que ces accusations vous ont fait prendre conscience de votre valeur et ça vous a permis de prendre votre place, de prendre conscience où était votre place. Ou peut-être que c'est exactement ce que vous êtes en train de vivre en ce moment et c'est ce sur quoi vous êtes en train de travailler. Donc, poursuis avec audace tes objectifs de vie. Affirme tes ambitions, tes talents, ta vocation. Tu as en toi toutes les ressources pour mener une vie pleine de sens et de magie. Ben oui, vous avez toutes les ressources. Donc c'est pour ça aussi qu'on vous a critiqué, parce qu'on envie vos ressources, on envie votre... comment dirais-je,
votre, votre capacité à vous adapter également. Donc ici, oui, c'est l'accomplissement. Accomplissez-vous, vous qui avez fait le choix de l'élément eau. J'espère que ça vous parlera en tout cas parce que c'est un joli message. Donc allez-y, accomplissez-vous, ne doutez plus de vous et avancez, avancez vers ce qui vous fait vibrer, vers ce que vous voulez réaliser, vers vos rêves. D'accord? Voilà pour vous qui avez fait le choix de l'élément eau. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine, un très joli mercredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.